The Break by Aaron and Nilwina. Hey! Aujourd'hui, je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur Facebook. Et j'ai trouvé ce concept assez marrant de questions-réponses comme ça, tac tac, comme ça tout de suite il y a une sorte de proximité, une sorte d'intimité entre nous, tu vois. Miam miam miam. Une question de Anne Dero qui me demande t'as quoi dans ton frigo? Allons donc voir. Alors ici c'est la cuisine et là bien sûr c'est le frigidaire, c'est le frigo quoi. On a du saucisson bien entendu, le must à avoir quand t'es un paumé de la vie. On a des œufs, on a du yaourt, on a du fromage, des bières, de la bière qui n'est pas à moi, hein maman, c'est pas à moi. Et on a du pain de mie, on a aussi du taboulé. Le taboulé pour ceux qui ne connaissent pas c'est un concept inventé par des Chinois malgaches. Ils étaient là. Oh, salewa, sanan taboulé. Histoire vraie. Ensuite, c'est Kevin Edna qui me demande qu'est-ce que tu fais quand tu te fais chier. Alors moi, quand je me fais chier, je mate beaucoup de films, des films surtout américains du genre Self Control ou encore Be Cool de John Travolta. Il est super, je te conseille d'aller voir. Comme série, je regarde aussi How I Met Your Mother. How I Met Your Mother est vraiment ta liste. Je trouve les séries les plus super du monde quoi. C'est. Jonathan Indianasat qui demande t'as une copine? Si oui, tape 1. Sinon, tape Anne. Alors, si j'ai une copine. Une question de Gracia Anaël qui me demande quelle tête tu fais quand tu fais caca? Vous êtes vraiment bizarre. Génial. Après, elle précise, je précise, un caca super dur, hein. MDR, très charmant tout ça. Alors moi, quand je fais caca, c'est genre... Rajonar Sandro Rocco qui me demande quelle gueule tu fais lorsque tu te branles. Alors voilà, je ne sais pas si ça t'a plu. Une question qui me vient de Andarasu Fanjesen Tiluarinen. Je voudrais voir ta tête et la sensation que tu as quand tu te régales à manger tes crottes de nez. Hein? J'en ai pas mangé récemment, je ne pense pas, non? Non. Kevin Beg qui me demande... si vous regardez une horloge et qu'il est 3h15, quelle est la valeur de l'angle entre l'aiguille de l'heure et celle des minutes? La réponse n'est pas 0. Je crois franchement que ça fait chier ce que tu me poses comme question là. Oui. Le son que tu aimais quand tu jouis. Merde, mais vous êtes... Et ta réaction devant un sujet dont tu comprends à peine le titre. Alors moi, si tu veux, la réaction que j'ai devant un truc que je comprends pas, c'est mimiquement c'est un mélange de dégoût et de colère. C'est genre ta taille, ton âge et tes passe-temps. Une question qui me vient de Brice Chan Wan Kong. Je crois qu'on peut l'applaudir, c'est la seule question qui n'est pas vraiment très étrange de la soirée. Bravo. Alors je vais sur mes 20 ans, j'aime bien cette expression, je vais sur mes 20 ans et je mesure 1m67, 68. Maintenant je me trouve assez normal parce qu'il faut savoir que j'étais toujours le plus petit de la classe depuis la primaire quoi. J'avais l'impression que à chaque classe, il fallait absolument pas qu'il y ait un mec plus petit que moi quoi. C'était une sorte de truc chiant quoi. C'est une question de Daniela Suleimanova. Si t'étais une nana pendant 24 heures, tu ferais quoi? Une nana genre super bondante? Si. Il n'y a pas photo, hein. Je me prostitue quoi, une pute de luxe. Je me tape 1 million par
par Zizi Pompon. Le lendemain, je serais redevenu un mec, je serais pépère. Après, je serais peinard dans une villa. Hey, je devrais peut-être me faire une opération. Mets une petite danse à la claque dans ta vidéo. Ok. Quel est le but de l'existence? Si l'existence précède l'essence, quelle est l'essence de l'existence? Ou bien est-ce une essence purement spontanée? Une question philosophique. Sur ça, je peux te répondre, étant donné que je viens d'une terminale littéraire. On a beaucoup étudié ce livre de Jean-Paul Sartre. Ça veut dire que tu crées toi-même ton existence, il n'y a pas de destin, il n'y a pas de fatalisme. Tu arrives sur Terre, tu es libre. Pardon. Tu te crées ton avenir, tu te crées. Tu pètes où habituellement? Toi, t'as un endroit fétiche pour péter, quoi. Merde, j'ai trop envie de péter, il est où mon coin de pète? Vite. Ah, ça va mieux là. Ah, j'ai failli péter ici, hein. J'ai failli péter en dehors de mon coin. Alors, Nicolas Alan qui me demande plutôt Black Nadia ou Stéphanie. Quoi, y a pas photo, quoi. Moi, je choisis Stéphanie, quoi. Elle a une sorte de pétillance, une sorte de façon de... Bon, allez, elle est super abondante. Pourquoi l'œuf ne serait pas un végétal? Après, une question de princière à coup de B. Ton plus grand rêve? Alors moi, mon plus grand rêve, ce serait de faire que franchement, ça serait normal de voir un malgache briller au cinéma ou sur scène. C'est un peu prétentieux, mais c'est mon rêve. De qui tu t'es inspiré? Quel est ton humoriste préféré? Peux-tu en imiter un? Je suis un grand fan de Jamel Debbouze. Pour moi, c'est vraiment l'humoriste le plus humoriste, quoi. Il y va avec le cœur, il y va avec la conviction, et il a réussi. Je crois que pour moi, c'est le meilleur, quoi. Peux-tu en imiter un? Alors je pense que je l'imite assez bien. Ça veut dire que les Noirs ils sont des méchants, c'est ça que ça veut dire? Oui. Non, ne rigolez pas. C'est du racisme. C'est du racisme. Oui, mesdames et messieurs, c'est du racisme. La vache. Bonjour monsieur, café, chocolat chaud, thé à volonté, du lait un peu plus gâteau. Cher monsieur, sachez qu'aujourd'hui c'est votre jour de chance car j'ai mon produit phare. Mon produit qui marche à tous les coups. Regardez, il s'applique en deux coups. La barreste la vitre tutto da verticale. Nota bruta, nota bruta. Ah, c'est rien. Hein? Non, c'est stagiaire 3e année. C'est un élève. To barrasti, hein? Mais oui, pas possible. Bon bah clairement on était sur du pare-brise classique, hein, du 5,50 avec 2,50. Moi je le fais à 3 €, vous voyez, avec la taxe comprise ça nous monte à 4,50, puis la main d'œuvre 1 €. Ah mais les gars, mais c'est pas compliqué. Ah, donne-moi ça, regarde. Regarde, tu fais comme ça. Ça, d'abord. Comme ça. C'est bon? C'est bon? Tiens. Ouais. Hey, trovo otra vez. Давай. Что будешь вы? On est en train de 18. Beaucoup de monde ici, cousins, famille, on est tous arrivés. Mais elle est pour dire bidonville. C'est pas grave. C'est vrai, je l'ai déjà dit à Brigitte, mais elle m'écoute pas. Attends, 2 minutes. 1 €, s'il vous plaît.
Un numéro. Non. Ok. Je disais, non mais. Ça fait 2 euros, s'il vous plaît. I'm American, sorry. American. That's crazy, guy. I'm American too. We have $2. We can. C'est ton problème après, ça vient. Et nous, avec les enfants, on était beaucoup trop nombreux pour maison. Alors, on a continué. Je sens l'inspiration. Je me permets de faire une petite dessin sur le pare-brise. Excusez-moi, vous avez pas 1 euro pour un café? Pas Mais- argent. Mais je Pas te argent. reconnais, toi. Eh, mais c'est de plus en plus. Allez, viens, viens. Sors, c'est ma voiture, c'est ma caisse. Allez. Ouais, allez, lave, ouais. Et c'est parti. Voilà, une équipe vraiment très motivée aujourd'hui. Et c'est fini. C'est fini. 5-20, c'est un nouveau record. Ils ont réussi leur pari. Olé. Nota la vitra Buda sa trova. Noto barata. Da si très bien. Tabarasti to frutti. Tiens.